Et c'est l'heure de faire le tour des belles villes de France et des petites villes de France avec Xavier Louis. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Fondateur des plus beaux détours de France. Alors, mon cher Xavier, on fait le tour du pays depuis plus d'une semaine et je remarque que chaque jour, vous me mentionnez la date d'ouverture des marchés. Oui, c'est effectivement sur le guide qui est offert, on le rappelle, dans les 108 plus beaux détours. En fait, on parle de petites villes, là, dans celles qui sont labellisées plus beaux détours de France. Et une petite ville, c'est ce qu'on appelle aussi un bourg. Et le bourg, ce qui caractérise un bourg, c'est le marché. Et donc, toutes ces villes ont un marché. Sur la place centrale en général. Alors, souvent sur la place centrale. Et puis, honnêtement, c'est aussi un détour touristique. Aller vivre un marché dans une petite ville. Et alors, il y en a en plus qui sont dans des environnements exceptionnels. On va en citer deux, notamment, qui sont dans un environnement exceptionnel. Et moi, je pense d'abord à Villefranche-de-Rouergue. En Aveyron. Le marché du jeudi, c'est vraiment quelque chose à vivre. Vous savez, il y a cette place de la cathédrale, les arcades autour, et puis les marchands qui y sont, les produits. L'ambiance. C'est dans le bon sens du terme, on se retrouve au Moyen-Âge un peu, parce que ça existe depuis des siècles, ces marchés, ils n'ont pas vraiment changé, en quelque sorte, avec des produits évidemment merveilleux. Mais c'est très beau, Villefranche-de-Rouergue. C'est magnifique. Magnifique. J'ai envie de dire, dans le même style, Sarlat, incontournable. Le marché du samedi, évidemment, à Sarlat. Là, on est dans le centre-ville médiéval. C'est aussi, évidemment, à vivre une fois dans sa vie, au moins. Beaucoup de foie gras, évidemment. Un petit peu de truffes, évidemment. Du coup de farci. Des fraises, des cèpes, au moment les truffes. Avec un marché qui est dans un bâtiment gothique exceptionnel, avec une porte moderne. La fameuse porte de Jean Nouvel. Voilà, exactement. C'est superbe, Sarlat. Franchement, allez-y, les amis, si vous êtes dans le Périgord, parce que c'est exceptionnel. Alors, dans un autre style d'environnement, on a quoi? Alors, la ville d'Eu, en Seine-Maritime, parce que là, c'est à proximité d'un domaine royal, le fameux château. Et alors, je vous recommande, il y a des produits plus originaux, là on n'est pas dans le sud-ouest, un excellent poisson fumé artisanal et un pâté en croûte maison, voilà. Regretterez pas le détour. Écoutez, moi, j'ai rien contre un petit déjeuner salé. Je suis gourmand, vous savez. Alors, vous parlez d'environnement exceptionnel qu'on retrouve dans ces villes médiévales, mais alors certaines ont également conservé leur vieille halle. Ah oui, il y en a beaucoup, beaucoup. On va en citer quelques-unes, 4 notamment. Je pense d'abord à Crémieux. Crémieux dans l'Isère, elle est magnifique. La halle de Crémieux du XVe siècle, magnifique. Pas loin non plus, dans un même style, la halle de Châtillon-sur-Chaleur. On a parlé à plusieurs reprises de Châtillon-sur-Chaleur. Dans l'Ain, oui. Ah, c'est aussi une halle et le marché, donc à vivre dans cette condition, c'est un beau souvenir. Et puis, alors le plus original, la halle de Revel, parce qu'elle est dans le Tarn, étagée. Dans le Haut-de-Garonne. Dans la Haute-Garonne, à la limite du Tarn, pardonnez-moi. C'est en Haute-Garonne. Elle est étagée. Et rien que le bâtiment... Elle a un étage, vous nous dites, cette à Revel. Où est d'ailleurs installé l'office de tourisme. Et puis, elle est très très bien mise en lumière le soir. Donc, sympathique aussi à découvrir. Revel dans le Tarn. Je vais pas me faire des amis sur place. Toutes mes excuses, les amis. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est très, très lié. Elle est dans le style Baltard, du style parisien. Donc. Alors ça, c'est curieux. C'est à Jonzac. À Jonzac, on retrouve effectivement un pavillon Baltard. On rappelle ce que c'était que le pavillon Baltard. C'était les halles. C'était les halles de Châtelet à Paris. De Paris, le ventre de Paris qui a été démonté dans les années 60-70. Et qu'on retrouve à Champigny, je crois, dans le Val-de-Marne. Mais effectivement, on retrouve aussi à Jonzac. Donc c'est une ville à découvrir. Et puis, il y a également une halle que j'aime beaucoup, celle de Clisson. En Loire-Atlantique. C'est une halle médiévale. Les halles qui datent du XIVe siècle. Clisson, capitale du Muscadet, entre autres choses. C'est une bonne idée, c'est validé, tout simplement. Vous avez vu Xavier Louis, bon, il aime bien faire les marchés, mais il faut que ce soit dans un bel endroit. Ensuite, on ajoute les bons produits, mais chaque chose en son temps. Merci beaucoup Xavier. Je rappelle que tous vos conseils sont à retrouver dans votre guide publié par Michelin, les 100 plus beaux détours de France, guide disponible gratuitement dans chaque office de tourisme concerné. Et par ailleurs, on retrouve vos conseils sur lesplusbeaudétours.com, tout simplement, plus beaux détours au pluriel. À bientôt. À demain.